Il existe des photographies capables d'arrêter le temps. Et il y en a d'autres qui montrent son passage implacable. Mais un seul photographe a réussi à faire ce que personne n'avait jamais fait auparavant, il a capturé le temps lui-même sur les visages de 4 sœurs pendant 40 ans. Et aujourd'hui, cette histoire fait couler des larmes à tous ceux qui voient leur dernière photo. Tout a commencé en l'an 1975. Un photographe talentueux, Nicholas Nixon, rendait visite aux parents de sa femme, Bébé, dans le Massachusetts. La journée était exceptionnellement chaude. Dans le jardin, 4 jeunes sœurs Heather, Mimi, Bébé et Laurie discutaient avec animation, leur rire remplissant l'air. À un moment donné, Nicholas remarqua comment la lumière du soleil jouait magnifiquement sur leurs visages, à quel point leur pose était naturelle, et combien leur sourire était sincère. « Je peux vous prendre en photo ?» demanda-t-il, sans même se douter que ces simples mots allaient lancer l'un des projets les plus puissants et émouvants de l'histoire de la photographie. Un projet qui allait non seulement changer leur vie, mais aussi transformer notre perception de la beauté du temps. Les sœurs échangèrent des regards incertains. Bébé était déjà habitué à l'appareil de son mari, mais les autres se sentaient mal à l'aise. Leur langage corporel trahissait leur hésitation, bras croisés, sourcils légèrement froncés, expression de légère méfiance. En 1975, il n'y avait pas d'appareil numérique, donc elles ne pouvaient pas voir le résultat immédiatement. Et si la photo est ratée? Cette pensée se lisait clairement sur leur visage. Nicholas utilisa un appareil grand format, un énorme engin qui demandait patience et savoir-faire. Ce choix était intentionnel, le grand format permettait de capturer les moindres détails, chaque ride du visage, chaque éclat dans les yeux. Plus tard, cette caractéristique technique deviendrait l'un des éléments clés du projet, permettant aux spectateurs d'observer de près les visages des sœurs et de remarquer les plus infimes changements, année après année. Quand la première photo fut développée, Nicholas fut stupéfait. Il y avait quelque chose de plus dans cette simple image en noir et blanc qu'un simple portrait de 4 sœurs. Elle capturait la jeunesse elle-même, pure, sincère, pleine d'espoir et d'attente. 4 jeunes femmes au seuil de leur vie, inconscientes des chemins qui les attendaient. Un an plus tard, lors de la remise de diplôme de l'une des sœurs, Nicholas proposa de reprendre une photo. « Mettez-vous comme la dernière fois, dit-il, en montrant à chacune sa place. » Quand il compara les deux images, il fut frappé par les différences à peine perceptibles, des poses légèrement modifiées, des expressions un peu différentes, de petits changements dans les regards. C'est à ce moment-là qu'une idée germa dans son esprit. Et si on prenait une photo comme ça chaque année? Proposa Nicholas. Les sœurs acceptèrent, pensant que cela durerait 1 an ou 2, peut-être 5 tout au plus. Aucune d'elles ne pouvait imaginer que cette expérience durerait 40 ans et deviendrait l'un des projets documentaires les plus marquants de l'histoire de la photographie. Les règles étaient simples, une photo par an, toujours dans le même ordre, Heather, Mimi, Bébé, Laurie. Toujours en noir et blanc, toujours avec le même appareil grand format, toujours à la lumière naturelle. Pas de maquillage, pas de préparation spéciale, juste elles, telles qu'elles étaient. Chaque séance photo devint un rituel spécial. Parfois, elles devaient attendre des heures que la lumière soit parfaite. Mais ces heures n'étaient jamais perdues, elles devenaient des moments précieux de connexion, où les sœurs pouvaient discuter, partager des nouvelles et rire de vieux souvenirs. Au fil des années, le choix de la photo finale devint de plus en plus significatif. Au début, les sœurs examinaient rapidement quelques clichés et choisissaient la meilleure. Mais avec le temps, cela devint une véritable discussion. Elles passaient des heures à analyser chaque image, à prêter attention aux moindres détails, comment tombait la lumière, comment se pliaient les vêtements, quelles émotions se lisaient dans leurs regards. Au cours de ces années, beaucoup de choses se produisirent dans leur vie. Il y eut des mariages et des divorces, des naissances d'enfants et des pertes de proches, des maladies et des guérisons. Mais ce qui était vraiment remarquable, jamais, pas une seule fois, elles ne manquèrent leur séance photo annuelle. Même lorsque l'une d'elles était gravement malade, elle trouva la force de se tenir aux côtés de ses sœurs devant l'appareil. L'un des aspects les plus fascinants du projet fut d'observer comment leur apparence changeait. Des tenues branchées des années 70, elles passèrent peu à peu à des styles plus classiques, plus sobres. Leurs coiffures évoluèrent avec le temps, des expériences capillaires de jeunesse à l'arrivée des premiers cheveux gris, que personne ne tenta de cacher. Ces mèches argentées devinrent comme une couronne, un symbole des années vécues et de la sagesse acquise. Mais les changements les plus profonds apparurent dans leurs expressions et leur langage corporel. Dans les premières photos, chaque sœur semblait exister dans son propre espace. Même en étant côte à côte,
elles paraissaient comme des îles séparées, chacune plongée dans son propre monde. C'était peut-être le reflet de l'indépendance de la jeunesse, du désir de construire sa propre vie. Cependant, au fil des ans, quelque chose de subtil changea. Leurs corps se penchèrent les uns vers les autres, leurs mains se posèrent naturellement sur les épaules de leur sœur, leur regard devint plus doux, plus confiant. Le temps, au lieu de les éloigner, les rapprocha encore plus. Cette transformation était particulièrement visible chez Mimi, la deuxième en partant de la gauche. Sur les premières photos, elle semblait enfermée dans une armure de réserve. Son regard était intense, ses lèvres fermement serrées, sa posture respirait la tension. Même lorsqu'elle posait le bras sur l'épaule d'une sœur, il y avait une retenue dans son geste, comme si elle protégeait une partie d'elle-même de l'objectif, du monde, voire des personnes les plus proches d'elle. Mais le temps fait des choses incroyables. À chaque nouvelle photographie, le visage de Mimi semblait s'adoucir. Les rides apparaissaient, non seulement à cause de l'âge, mais aussi à cause des sourires devenus plus fréquents. À la dernière année du projet, elle était presque méconnaissable, ses yeux rayonnaient d'une telle chaleur et sagesse qu'il était impossible de ne pas être ému aux larmes. Au fil des années, le projet a gagné une reconnaissance mondiale. Les photographies ont été exposées dans les galeries les plus prestigieuses, du Museum of Modern Art à New York jusqu'au Louvre à Paris. Mais pour les sœurs elles-mêmes, il ne s'agissait jamais d'art pour l'art. C'était leur histoire personnelle, qu'elles ont partagée avec le monde sans jamais en avoir eu l'intention. L'originalité du projet réside aussi dans la manière dont il a représenté le vieillissement des femmes. Dans un monde obsédé par la jeunesse éternelle, où les femmes de plus de 40 ans deviennent souvent invisibles aux yeux de la société, où on les pousse à avoir honte de leur âge, les sœurs Brown ont montré une autre voie. Elles ont prouvé que l'âge n'est pas quelque chose à cacher, mais à embrasser, avec fierté. Avec le temps, la technologie photographique a énormément évolué. Les appareils numériques, Photoshop et les filtres capables d'effacer les signes du temps sont apparus. Mais Nicolas est resté fidèle à son ancien appareil 8X10 et à la pellicule noir et blanc. Parce que ce n'a jamais été une question de technologie, c'était une question de vérité du moment, d'honnêteté envers lui-même et envers les spectateurs. Fait intéressant, durant tout le projet, les sœurs n'ont jamais partagé publiquement les détails de leur vie personnelle. On ne connaît pas leurs histoires d'amour, leurs réussites et échecs professionnels, leurs tragédies et triomphes personnels. Mais tout cela se lit dans leur regard, dans la façon dont leur posture a changé, dans la manière dont elles se sont soutenues. Cela était particulièrement visible dans les moments difficiles de leur vie. Bien qu'elle n'ait jamais révélé de détails précis, un observateur attentif peut remarquer les années où l'une d'entre elles traversait une période particulièrement difficile. Dans ces moments-là, les autres semblaient l'entourer de leur soutien, cela se voyait dans leur posture, leurs mains serrées, leurs regards échangés. La 40e année du projet, la décision a été prise d'y mettre fin. La dernière photographie. Oh, cette dernière photo. On y voit des sœurs qui ne sont plus jeunes. Leurs visages sont marqués de rides, leurs cheveux sont devenus gris. Mais il y a quelque chose de si profondément émouvant dans cette image qu'elle fait pleurer tous ceux qui la regardent. Sur cette photo finale, les sœurs sont tout près les unes des autres, avec une tendresse particulière que seule une vie entière partagée peut créer. Leurs yeux brillent de sagesse et de paix. Et le sourire de Mimi, la même Mimi qui regardait autrefois l'appareil avec sévérité sourit maintenant avec une chaleur et une ouverture qui brisent le cœur. Pourquoi cette dernière image fait-elle pleurer? Pas parce qu'elle marque une fin, mais parce qu'elle montre que la véritable beauté réside dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Dans les rides près des yeux, laissées par les rires. Dans les cheveux gris devenus couronne des années vécues. Dans les mains qui ont appris à tenir les êtres aimés encore plus fort. Chaque ride sur leur visage est une trace d'une vie pleinement vécue. Les lignes autour des yeux viennent des éclats de rire, les plis près de la bouche des sourires, les marques sur le front des inquiétudes pour leurs proches. C'est une carte de leur parcours, dessinée sur leur visage, et elles n'ont jamais eu honte de la montrer au monde. L'histoire des sœurs Brown nous enseigne la leçon la plus précieuse, la beauté ne réside pas dans la jeunesse éternelle. Elle se trouve dans la capacité à embrasser chaque étape de la vie avec dignité et amour. Dans le regard qui voit dans chaque ride un gain, non une perte. Dans le courage de montrer au monde son vrai visage, celui que le temps a marqué de signes magnifiques. Ce projet est devenu bien plus qu'une chronique familiale ou une œuvre artistique, il s'est transformé en un message universel sur ce que signifie être humain, sur la valeur des liens familiaux, et sur la beauté du passage naturel du temps. Et quand on regarde cette dernière photo,
nos larmes ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de reconnaissance, en voyant nos propres histoires à travers la leur. Des larmes de gratitude, pour nous rappeler que la vieillesse n'est pas la fin du voyage, mais son chapitre le plus sage et le plus beau. Dans un monde où tout le monde essaie de défier le temps, les sœurs Brown nous ont montré que la seule façon de le vaincre, c'est de l'accepter avec dignité et grâce. Leur histoire continue d'inspirer des gens dans le monde entier, en nous rappelant que la plus grande beauté réside dans l'honnêteté, dans l'acceptation de soi, et dans l'amour qui ne cesse de grandir avec le temps.